Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon du projet de transport par câble dans la ville de Yaoundé, dans ce Cameroun. Voilà comment on voyait Yaoundé en 2023. Revenons sur l'ancienne image, Voilà comment on voyait. Oui, c'est ça. On devait installer ça partout. Vous devez monter, vous vous installez là-bas. Vous regardez les gens par le bas. Le Cameroun fait face à une vague d'embouteillage dans les grandes villes de Douala et Yaoundé. Parfois, il faut compter 4, 5, voire 6 heures de temps pour parcourir quelques kilomètres à l'intérieur de la même ville. Une situation qui cause un préjudice énorme aux activités économiques de ce pays. Pour faire face à cette situation de congestion aggravée, le Cameroun a décidé d'entreprendre, lancer une ligne pilote de transport par câble dans la ville de Yaoundé après l'échec du tramway et BRT. On devait passer par transport par câble, vous voyez vous-même. C'est-à-dire tu traverses tout Yaoundé, les gens sont en bas, tu les regardes. Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a accordé le 4 juillet 2023 une audience à Julie Benoist, directrice Afrique du groupe industriel français NND, spécialisée dans la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensation. Partant du principe que Yaoundé était baptisé la ville aux 7 collines, c'est-à-dire usant de toutes les collines de Yaoundé, ce système devait marcher à la perfection. Au sortir de cette audience en 2023, Madame le ministre a déclaré qu'il était nécessaire de penser à des solutions de transport urbain durable qui devraient répondre aux problématiques liées à l'expansion des villes. Congestion des réseaux, augmentation des distances de déplacement des habitants, augmentation de la densité humaine, augmentation de la consommation d'énergie et de la pollution, zones suburbaines isolées, rareté du foncier et j'en passe. Grâce à sa faible emprise sur le sol, nous avait dit Madame le ministre, le transport par câble, encore appelé téléphérique urbain, devait s'insérer facilement et parfaitement dans la ville et réduire le temps de trajet de ses utilisateurs. Il est plus rapide et facile à implémenter et à implanter en milieu densément urbanisé. Alors qu'on croyait dans le projet qui devait démarrer incessamment en 2023, le 27 mars 2024, Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain reçoit encore en audience le PDG de l'entreprise Poma, qui a obtenu l'accord du gouvernement pour la construction d'une ligne pilote de transport par câble dans la capitale. Si l'on s'en tient aux informations dévoilées par le MINDU, le gouvernement et cette société hexagonale sont tombés d'accord pour la construction d'une ligne pilote qui ira, autant pour moi, de l'université de Yaoundé 1 à l'avenue Charles Atangana. Une offre qui a reçu l'assentiment du ministre et qui a donné des orientations devant conduire à la matérialisation rapide de cette proposition. Comment comprendre qu'alors l'opinion attendait plus? Les services du MINDU n'ont plus rien dit. Plus de communication sur le coût prévisionnel, la longueur de la ligne, le type d'alimentation énergétique. Voilà la véritable question. Type d'alimentation énergétique. Ces câbles pour fonctionner devaient fonctionner avec l'électricité. Donc comme au Cameroun on parle d'énergie renouvelable, qui sait? On voulait savoir quel était le nombre de lignes, la durée du chantier, les mécanismes de financement. Silence, plus rien n'a été dit. Comment comprendre que les demandes d'information adressées au MINDU et à l'entreprise Poma n'ont pas trouvé réponse? Il y a fort à parier que ce projet soit encore l'un sur lequel le Cameroun va s'interroger après l'échec de tous les autres projets annoncés pour régler les problèmes de mobilité qui se posent avec acuité à Yaoundé et dans d'autres villes du pays. Question. Qu'est-ce qui bloque? La décision du gouvernement pilotée par le Premier ministre ou alors la présidente de la République qui ne s'est pas prononcée sur le sujet ou peut-être le dossier qui a été mal ficelé au niveau du MINDU? Point d'interrogation. Dans tous les cas, du fait de l'absence de transport de masse et d'infrastructures routières adaptées, on a penché sur le projet transport téléphérique par câble. On se rappelle de sa version initiale, le projet d'aménagement de la ville de Yaoundé, PADI,
qui a finalement été réalisé en 2 phases pour un montant de plus de 100 milliards de francs CFA sur financement de la Banque africaine de développement, entre autres institutions, qui prévoit un aménagement du fleuve Le Foundi dans le but de le rendre navigable. Objectif, favoriser le transport sur le fleuve par bateau-taxi. Padi s'est transformé en tramway. Tramway s'est transformé en câble. Câble s'est transformé en BAT. BAT s'est transformé en... Je ne sais plus. Dans tous les cas, on attend 3000 taxis.